Bienvenue sur le premier épisode de ma série sur le muscle up. Cet épisode servira d'introduction à n'importe qui. C'est un petit condensé d'informations sur qu'est-ce que c'est que ce mouvement, avec plein de petites digressions intéressantes. Je trouve le décor fantastique, d'accord ? Je suis trop fan, j'adore. Donc dans cette vidéo, je vais t'inviter à te poser, à prendre un petit truc à boire, à te mettre bien quoi. Parce que ça risque de durer un petit moment et c'est juste moi qui vais discuter. Après bien sûr l'espace commentaire serait ravi d'accueillir toute remarque quelconque. Mais toujours est-il que là pour l'instant c'est juste moi qui parle tout seul. Donc dans cette vidéo je vais bouger un petit peu, je vais changer de décor quelques fois. Mais je vous montre un peu les décors qu'il y a dans la petite ville où je suis en ce moment. Parce que c'est vraiment sympa de prendre le temps de juste se poser un peu au parc quoi. Dans cette vidéo, on va parler de muscle up. Et cette vidéo, elle s'adresse à n'importe qui aimerait l'apprendre ou à n'importe qui aimerait s'améliorer. Donc à tout niveau, de débutant à intermédiaire. La deuxième vidéo de cette mini-série parlera plus aux intermédiaires et sera utile aux débutants qui ont réussi leur premier muscle up parce que je parlerai de comment s'améliorer et je vous parlerai de la façon dont je me suis moi amélioré. Et ça a trop bien marché, genre là je suis trop content. Donc voilà. Un muscle up c'est quoi ? Un muscle up, ou muscle vers le haut en français, c'est vachement moins stylé, on va pas se mentir. C'est le fait de s'accrocher à une barre et d'arriver au-dessus. Alors ça ressemble à ça. Ça c'est une version qu'on peut retrouver pour le sport qu'on appelle le street workout. Mais on peut retrouver ce type de mouvement dans plein de sports différents. On va le retrouver notamment en gymnastique, où il va ressembler plutôt à ça. On va le retrouver aussi en crossfit. On va le retrouver aussi même chez les pompiers. Il me semble qu'ils ont un exercice de passage obligatoire qu'ils appellent la planche. Et en fait on pourrait le traduire par un muscle up sur les poignets. Donc ça ressemble à ça. Et vous pouvez voir qu'en fait, même si le principe c'est le même, qu'on est accroché à une barre et que le but c'est de monter au-dessus, bah on peut voir qu'ils se ressemblent pas tant que ça. On a plein de trucs différents et plein de techniques différentes. Comme vous avez pu voir, on a plein de façons de faire différentes et plein de techniques. Il y a plein de petits éléments qui englobent ce mouvement qu'on appelle le muscle up et on va en lister certains et toutes ces techniques peuvent inclure plein de variantes. On peut retrouver des muscle up très différents qui vont inclure des petits mouvements techniques en plus ou en moins qui vont tout changer. Je pense notamment au keeping qu'on va retrouver beaucoup en crossfit. On va retrouver des muscle up sur des anneaux qui demandent beaucoup plus de force mais qui sont différents. On va retrouver le strict qu'on va beaucoup voir en street workout notamment. On va retrouver le muscle up que tu vas faire quand tu vas commencer à en faire un. Il ressemble à ça et t'as tout gagné si t'arrives pas à te blesser en faisant ça. On a le droit à un muscle up qu'on appelle le muscle up dynamique. C'est celui qu'on va retrouver dans des exercices de freestyle qu'on va retrouver dans le street workout aussi. Donc voilà, en plus de ça, on peut ajouter plein de variantes. Il suffit de rajouter du poids par exemple, avec les muscle up lestés, ou de réduire ou d'accélérer la vitesse d'exécution du mouvement avec un slow muscle up, enfin un muscle up lent quoi, et un muscle up un peu plus rapide explosif. Voilà. Donc on aura beau rajouter toutes les bouts de technique, changer un peu la forme qu'il a, le muscle up c'est le même principe. On tire, et à la fin on pousse, et le but c'est d'arriver en haut de la barre. C'est un mouvement assez basique qui représente beaucoup le street workout notamment et qui reste composé d'une traction et d'un dips. Alors même si la traction varie d'une traction normale ou le dips, bah ça reste quand même un dip sur une seule barre alors qu'on voit souvent plutôt des gens faire ça. Et même si vous voyez on change de sport, on va dans le crossfit qui a un mouvement de balancé très important au début pour gagner beaucoup de moments et beaucoup d'élan.
et ben c'est le même principe. On va avoir le même mouvement pour faire la traction que presque que pour faire le muscle up. Donc je vais me répéter un petit peu. On dit souvent que le muscle up, c'est une combinaison de 2 exercices assez basiques au poids de corps. Donc d'une traction et d'un dips. Comme je l'ai déjà dit, la traction elle ressemble pas vraiment à une traction normale et le dips c'est un dips sur une seule barre alors qu'on a l'habitude de le voir plutôt sur 2 barres. Et la traction c'est pour moi la partie la plus dure. Parce que quand on essaie de se renseigner sur un exercice aussi technique, je parle juste de la partie traction, toute la montée, tout le balancement, tout ça, moi j'ai été au début submergé d'informations et je savais pas trop quoi en faire. C'était très vague et j'avoue que j'ai regardé plein de tutos qui ont été tous très intéressants. Mais quand je suis accroché à la barre et qu'il faut y aller, mon cerveau il arrive pas à deal avec toutes les informations qui arrivent. Toutes les informations qui arrivent. J'ai obtenu mon premier muscle up très tôt. Il ressemblait probablement à ce que j'ai dit qu'il fallait pas faire au début, donc un peu à ça. Et c'est une erreur. Hein. Voilà, qu'on soit bien d'accord, faut pas faire ça. Et pour apprendre à en faire un bien, un où on va pas trop bouger les jambes, un où on n'aura pas besoin de beaucoup de balancement, on va plus, on va se concentrer sur la technique. Et le but du jeu, de toute façon, c'est comme tout, on apprend en faisant. Donc le but du jeu c'est d'en faire le plus possible et d'enchaîner. Alors ça peut vous paraître probablement bête que je vous dise de faire des muscle up pour réussir à en faire, puisque si vous savez pas encore en faire un, vous pouvez pas en faire un, tout bêtement. Dans les vidéos que j'ai pu voir sur le muscle up, on parle beaucoup et souvent pas de la même manière. On va parler des prérequis. Alors un prérequis c'est quoi ? C'est, on te dit, si tu sais faire 10 jolies tractions, tu peux avoir ton muscle up. Ça marche pas forcément comme ça. Et je trouve que l'idée d'avoir des prérequis, ça te contraint, dans le sens où c'est pas parce que t'arrives forcément à faire 10 tractions tu vas pouvoir faire un muscle up. C'est pas parce que tu arrives à faire 15 dips que tu vas réussir à faire ton muscle up. Mais l'idée derrière ces prérequis, c'est surtout de donner une base. De savoir à peu près où est-ce que t'en es dans ta force, dans ta capacité à juger ton poids de corps, pour pas trop te tromper, pour pas te blesser en fait au final. Parce que c'est ça qu'on va rechercher dans les prérequis, c'est avant de te lancer tout seul et lancer ton premier muscle up, l'idée c'est d'être à l'aise avec ton poids, avec que tes muscles et que tes tendons soient adaptés en fait à l'exercice. Il est bien ce décor quand même. Hein. Donc je disais que j'ai vu un peu de tout dans les prérequis. Il y en a qui vont de... Si tu arrives à faire 5 tractions, tu peux obtenir ton muscle up en 5 minutes. Des trucs un peu comme ça. Et ça peut aller même jusqu'à 15 tractions, j'en ai vu certains. Bon, souvent, l'idée c'est qu'on donne quand même un exercice qui a un rapport avec le muscle up, des tractions et des dips. Souvent on va te donner un nombre de tractions, un nombre de dips que tu peux faire. Et si tu arrives à les faire, tu peux avoir ton muscle up. Un muscle up c'est un mouvement très technique. C'est-à-dire que, en fait, même si tu as la force de faire 10 tractions, tu vas probablement mettre un peu plus de temps que juste aller essayer une fois. Si tu arrives à faire 10 tractions, c'est bon, tu as ton muscle up. Non. C'est un exercice assez technique et faut l'entraîner pour réussir à le faire proprement. Quels records sont concernés par tous les muscle-up ? Aujourd'hui, en 2018, il y a Max True, un athlète de street workout qui est très très connu dans le milieu, qui a fait 26 répétitions consécutives et c'était dans une vidéo du World Guinness Record. Je vous la mettrai en description. Donc 26 muscle-up consécutifs. Ça veut dire consécutif, ça veut dire sans pause ni en haut ni en bas, donc c'est sans s'arrêter. Et 3 ans après, en 2021, on a eu une vidéo de lui encore qui a battu ce record pour atteindre les 32 répétitions.
Et malheureusement, c'est un peu tout ce qu'on a à se mettre sous la dent en termes de record. Et c'est la seule base qu'on a. Mais vous voyez que pour un record du monde, 32, ça paraît pas forcément si très 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 grand. Ça reste quand même un mouvement très compliqué à faire et qui demande pas mal d'entraînement. Si vous cherchez des exos de base pour vous entraîner et vous dire que ça vous entraînera à faire le muscle up, je peux vous en donner quelques-uns. Mais vous pourrez en trouver plein d'autres ailleurs, hein, bien sûr. Tout ce qui est traction explosive, tout ce qui est traction haute, où on va entraîner la vitesse et l'explosivité. Faire des dips à la barre, parce que mine de rien, un dips à une barre, c'est pas la même chose que quand on en a deux, quand on a deux barres parallèles pour faire son dips. Et c'est vachement moins agréable, je trouve. Et donc c'est un exercice un peu différent, qui est bien à entraîner. Il y a un exercice que je recommande un peu, mais pas trop. C'est-à-dire que c'est bien de le faire avec un élastique, par exemple. C'est le muscle up négatif. Parce que lui, il va venir mettre beaucoup de tension sur vos coudes, vos poignets. Et souvent, quand on fait des muscle up négatifs, c'est pour s'entraîner à faire un muscle up. Et la plupart du temps, vos coudes ou vos poignets, ils sont pas encore prêts à subir autant de tension. Donc voilà. Si vous avez déjà, par exemple déjà fait de la musculation avant, du crossfit ou autre, vos articulations vont être un peu plus habituées à l'effort et à la tension. Vous débutez un peu dans le sport et que vous voulez réussir un muscle up parce que c'est cool, et c'est vrai, c'est trop cool un muscle up. Et faites attention au négatif et surtout essayez de ne pas vous blesser, ne vous surmenez pas trop en termes d'articulation. Fatiguez vos muscles, les articulations essaieront de suivre et ça suivra. Je vais vous conseiller quand même un dernier exercice que moi j'ai beaucoup travaillé, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai beaucoup mis dans mes séances. C'est le muscle up assisté avec une magnifique bande élastique. Parce que les bandes élastiques, c'est fantastique. Les bandes élastiques, quand vous les utilisez pour faire des muscle up, ça vous permet de ne pas mettre trop de tension dans vos articulations et de pas trop fatiguer vos muscles. Donc vous serez peut-être capable d'en enchaîner 2 ou 3 par exemple. Et le but, quand on peut faire des muscle up avec des élastiques, c'est de travailler la forme. C'est super important parce qu'un muscle up, ça peut ressembler à ça ou à ça, et c'est vraiment pas la même chose. Et dans l'un, vous vous mettez en danger, et dans l'autre, c'est juste magnifique quoi en fait. Et donc quand on essaie d'obtenir un muscle up strict, son premier muscle up strict, en tout cas on sait déjà faire quelques moches muscle up. Et le but ça va être de travailler la forme, parce que la forme c'est ce qui rend le muscle up joli. Et donc les élastiques ont été parfaits pour ça, pour moi. Ça m'a vachement aidé. J'en referai encore dans l'avenir. Je me suis octroyé des séances exprès où je prenais un élastique, une barre de traction sur mon dos, allez hop, on y va. Sinon sérieusement, je prenais un élastique et j'allais à la salle et le but c'était juste de faire des muscle up, encore et encore. Et au début il ressemblait... Faut que j'essaie de vous retrouver les images. Si je la mets en post-prod, on va dire, si je la mets au montage, voilà mes muscle up assistaient à quoi ils ressemblaient au début, et j'étais capable d'en faire sans élastique, hein. Ils étaient pas plus beaux. Mais toujours est-il que c'est en faisant des séances exprès où j'enchaînais les muscle up avec une résistance amoindrie, et ça m'entraînait vachement à la technique, et maintenant ils ressemblent plus à ça. Si vous vous demandez comment inclure des exercices qui sont liés au muscle up ou comment l'apprendre sans que ça impacte trop vos séances, sans que ça devienne la principale préoccupation, je peux vous conseiller la chose suivante. Vous pouvez commencer à inclure des petites tractions hautes dans une séance où vous allez faire les jambes, juste pour vous entraîner au mouvement, au balancement, au balancer. À la fin d'une séance push, par exemple, pour finir l'exercice, pour finir la séance, vous pouvez inclure des dips à la barre. C'est un exercice qui est un peu plus compliqué à mettre en place parce qu'il faut quand même monter à la barre, mais il y a plein de moyens d'y arriver, on va pas se mentir. Genre ça.
dips à la barre à la fin d'une séance push. Et vous pouvez toujours prendre quelques temps à la fin d'une séance, 5-10 minutes, pour prendre un élastique et essayer de faire des muscle-up et se rater. Parce qu'au début vous allez vous rater, j'espère bien. Enfin, moi en tout cas, au début je me suis raté plein de fois. Et quand j'ai fini par réussir, et ben après il y a quand même eu encore des ratés. Parce que c'est comme ça qu'on apprend de toute façon. Je vous l'ai dit, hein, le muscle up c'est un exercice très technique et il s'apprend en le faisant. Bon, va peut-être falloir finir cette vidéo un jour. Juste avant de finir ce premier chapitre sur le muscle up, je vais vous parler du risque de blessure. Parce que, en tout cas cet exercice, vous mettez beaucoup de tension dans les articulations et dans les tendons. Vous êtes dans le mouvement pile entre la traction et le dips. Et même quand vous êtes juste au-dessus et que vous commencez à pousser pour faire votre dips, vous mettez beaucoup de tension dans les épaules. Et c'est un mouvement qui peut être lié à beaucoup de problèmes, à beaucoup de blessures. Donc faites très attention, vous surmenez pas vos tendons ni vos articulations. Allez-y progressivement, doucement. Il y a plein de tutos complets sur YouTube, je vous mettrai quelques liens en description parce que c'est vraiment des vidéos géniales qui vont pouvoir vous aider. Et j'espère que vous arriverez à passer votre premier muscle up ou à le rendre encore plus propre. Voilà, je vous ai dit le principal je pense. Si vous cherchez des tutos complets, il y en a plein. Je vous en mets 4 ou 5 en description, je l'ai déjà dit. Des chaînes superbes, des très ludiques. J'espère que vous trouverez chaussures à votre pied. Et moi je vous dis à la prochaine dans le numéro 2 de cette série. Je sais pas si on aura plus que ça. Tout simplement parce que j'ai bientôt achevé mon objectif en muscle up. Et je vais vous partager une séance et ma méthode d'entraînement pour l'améliorer. Parce qu'au début de l'année là, il était encore très très moche et très incertain. Et là je commence à vraiment le sentir correctement et à avoir un bon mouvement. Et c'est ça qu'on va discuter la prochaine fois. Bon bah, porte-toi bien. Entraîne-toi bien si tu t'entraînes, mange bien. Repose-toi bien surtout. On se dit à une prochaine. Peace.